Faites le plein de musique avec Radio Puisalène. 92.5, 99.1, 100.9, Puisalène. Et je vous laisse en compagnie d'Edwige, de Ludovic et du Docteur Vauduit pour l'émission du Club Info et Santé. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir Nicolas, ça va? Bah ça va, merci, et vous? Je m'entends pas, je sais pas si ça passe, mais bon. Ah si, ça passe, c'est bon. Nous, on t'entend bien. Bonsoir Docteur Vauduit, bonsoir Ludovic. Bonsoir Edwige. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Voilà. Alors, bonsoir Ludovic. C'est le grand Bonsoir. retour là. Hein. de retour, Vous mais nous avez manqué là. Ah oui, hein, je vous ai manqué il y a un mois. c'est des choses qui arrivent, mais je suis bien là, ça va. et on dit toujours Docteur Vauduit, ça commence comme ça. Hein. Oui. En plus, on avait parlé de la maladie d'Alzheimer il n'y a pas longtemps. C'est un peu ça. On oublie hein, des fois des choses. J'ai oublié. On a tellement de choses à faire. C'est ça. C'est bon signe, c'est qu'on est occupé. Voilà, Alors, c'est le l'essentiel. club Cœur et Santé avec le docteur Vauduit ce soir. Donc, c'est avec vous puisque le docteur Bousfia, n'est pas là. pour des raisons familiales, Oui. ne parvient pas à venir aujourd'hui. D'accord. Alors je le remplace à pied levé. Et comme je vais parler des urgences, alors c'est quelque chose qui reste en nous, médecins. Vous voyez, on n'a pas besoin de préparer. en Oui, quelque sorte. oui, c'est vrai. Donc là, vous pouvez appeler 03 44 75 3000, le standard est ouvert. Vous pouvez poser vos questions au docteur Vauduit, bien sûr, qui répondra volontiers à vos questions. Là, le thème. Alors le thème, on va commencer par l'AVC, Oui. c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral. Et puis on va terminer par l'infarctus du myocarde. Hein. Alors ce sont des urgences, et comme je vous disais, vous voyez, chaque médecin, les urgences, on a les réflexes dans le sang. Hein. Ce Oui. sont des urgences. Oui. Alors, c'est pour ça que je peux remplacer le docteur Bousfia au pied levé pour parler de tout ça. D'accord. Alors, la première question, qu'est-ce qu'un AVC? Voilà, qu'est-ce que c'est un AVC? AVC, c'est accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire que quand le sang, dont l'oxygène, n'arrive plus à une partie du cerveau. Et pourquoi il n'y a plus de sang qui arrive? Parce que l'artère qui irrigue cette partie du cerveau est bouchée. En général, c'est bouché par un caillot de sang. Voilà, l'accident vasculaire cérébral. Donc, le cerveau n'a plus d'oxygène, donc il meurt. Les cellules meurent, les neurones meurent, et on a des signes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est justement à côté d'une personne qu'on suspecte faire un AVC? Quels sont les premiers gestes à faire? Voilà, vous avez bien dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est à côté de la personne? Parce qu'en général, la personne ne sent rien. Et c'est l'entourage qui voit les choses arriver, les signes en quelque sorte. Et comme ça c'est souvent au sein d'une famille, c'est-à-dire que la personne qui a un AVC est entourée des personnes non médicaux. Alors, quels sont les signes, justement? Les signes, il faut les retenir, et je reviens très rapide, plusieurs fois sur les signes, c'est très important. Disons que il y a 3 signes principaux. Le premier signe, c'est il y a une asymétrie du visage. C'est-à-dire que la personne, tout d'un coup, vous le voyez, et puis il a la bouche tordue, par exemple, la bouche de travers. Deuxièmement, il a une paralysie, soit d'un membre, soit du bras, soit de la jambe. Par exemple, tout d'un coup, vous voyez, soit en famille, soit dans un repas, dans un banquet, tout d'un coup, quelqu'un lâche sa fourchette. Tint. D'accord. En général, on ne lâche pas sa fourchette comme ça. Mhm. Et troisièmement, la personne a des troubles du langage. C'est-à-dire que tout d'un coup, également, hein, soit à la maison, soit entre amis, soit au cours d'une émission comme ça, j'espère que ça n'arrive pas, tout d'un coup, l'anneau bégaye, hein, ou cherche ses mots, ou bien confond des choses. Alors, ça peut à quel âge on peut avoir ça? Et ça peut être
pris dans l'ordre ou dans le désordre. C'est-à-dire, on peut faire le trouble, on peut faire... ou alors, c'est dans n'importe quel ordre. Ah, c'est dans n'importe quel ordre. Donc, je cite les principaux. D'accord. Il y a d'autres signes également, à n'importe quel ordre. Et puis, ça ne présume pas de la gravité de l'accident vasculaire cérébral non plus. Et alors, à n'importe, on va dire, à partir de quel âge? Parce que ça peut être aussi bien mon grand-père, ma grand-mère, que ma tata, mon tonton, ou alors l'enfant qui a 10 ans, non? Je sais pas. Bien sûr, bien sûr. En général, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est après 65 ans. D'accord. Et c'est surtout les femmes, plus que les hommes, qui ont des accidents vasculaires cérébraux. Mais de plus en plus, depuis 10 ans, depuis 15 ans, on voit de plus en plus de personnes, aussi bien hommes que femmes, ayant des accidents vasculaires cérébraux moins de 40 ans. C'est inquiétant. Alors, on a essayé de chercher pourquoi. Et actuellement, la seule chose qu'on est certaine, c'est que ces personnes-là, assez souvent, consomment du cannabis. Voilà, c'est une drogue, hein. C'est bien une drogue dangereuse. Hein. Oui, donc, oui. c'est ça. Mais d'autre part, est-ce qu'il y a plus de fumeurs avant? Bon, c'est à peu près pareil. Hein. Il y a autant de fumeurs, il y a autant d'hypertension. Peut-être les gens sont plus stressés. Les jeunes sont plus stressés qu'il y a 40 ans. D'où une des explications aussi. Mais c'est quelque chose que les médecins, les chercheurs essaient de savoir pourquoi, depuis 10 ans, 15 ans, il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux chez des personnes jeunes. Oui. Question. Ça, alors, vous dites... ça m'a échappé. Vous dites c'est plus l'homme que la femme. C'est plus la femme c'est que plus l'homme. la femme que l'homme et ça peut arriver alors c'est ça, voilà ma question, ça peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que par rapport à une journée qui est assez agitée, par rapport à ce qu'on a bu, par rapport à comment on s'aperçoit que justement on est dans cet état-là, qu'on va faire un AVC. Et puis, si on est tout seul, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu... là, vous dites, voilà, les symptômes, c'est ça. Si on s'en aperçoit, si on a de la famille à côté. Mais si on est tout seul, on fait quoi? Je réponds d'abord la première partie de votre question. Oui. C'est que l'AVC peut survenir à n'importe quel moment de la journée. D'accord. Pas particulièrement après un stress, comme dans l'infarctus du myocarde, qu'on va parler tout à l'heure. Hein. Mais l'AVC, ça survient n'importe quand, aussi bien en vacances, pendant la sieste. Pour la deuxième partie de votre question, naturellement, si la personne est seule, ça c'est la difficulté là. Parce que parfois, comme accident vasculaire cérébral, c'est quelque chose au cerveau, le cerveau de la personne est un petit peu ébranlé aussi. Hein. Ils n'ont plus toute la lucidité non plus. Alors, il ne sent pas qu'il a eu quelque chose de grave. C'est pour cela que c'est surtout l'entourage qui le voit. Parce que vous dites c'est un caillot de sang qui monte au cœur. Qui monte au cerveau, l'artère du cerveau. Qu'est-ce qui fait produire ce caillot de sang? Il y a peut-être quelque chose qui le fait produire. Bien sûr, il y a quelque chose. Alors là, la majorité des accidents vasculaires cérébraux sont dus à un caillot de sang. Et ce caillot de sang-là vient du cœur, ou bien c'est pas un caillot de sang, mais des petits fragments de calcaire, d'athérome, qui viennent des carotides, mélangés avec de caillots de sang. C'est la majorité des cas. Mais une partie des accidents vasculaires cérébraux, c'est 15% sont dus à l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que là, c'est pas l'artère qui est bouchée, mais l'artère s'est rompue. Donc, hémorragie dans le cerveau. Donc, vous voyez, pour nous, à l'hôpital, le traitement est différent. Ah oui, complètement. Oui. Complètement différent. Oui.
Est-ce qu'il y a des choses justement qui peuvent faire qu'on peut éviter de faire un AVC ou réduire les risques de faire un AVC? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut manger? Oui, alors ce sont ce qu'on appelle les facteurs de risque, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui ont le plus de risque de faire un AVC, l'accident vasculaire cérébral. Alors, ce sont les hypertendus, ceux qui ont une tension artérielle élevée, mais qui n'est pas bien traitée, en quelque sorte. Deuxièmement, ce sont des personnes qui ont beaucoup de cholestérol, qui sont maltraités également. Troisièmement, ce sont les gens diabétiques, maltraités également, qui ont plus de risques de faire des accidents vasculaires cérébrales. Et là, on s'est aperçu également que la consommation exagérée d'alcool est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral également. Donc avoir la nourriture la plus saine possible. Et exactement. Alimentation équilibrée, activité physique. Tout y fait. Hein. C'est vrai que, on dit, on a un bon équilibre dans notre couple, aussi bien en alimentation, en boisson, en faire du sport, bouger. Tout ça, ça contribue énormément justement à ralentir. Ralentir, oui. Et donc, si, on peut avoir du diabète, on peut avoir du cholestérol, on peut avoir la tension, il faut bien soigner. C'est ça, c'est bien se soigner. Hein. Le cholestérol, le diabète, maintenant, vous allez voir votre médecin, il le voit tout de suite et vous avez ce qu'il faut pour justement, on va pas dire guérir, mais le diminuer. Oui, et puis peut-être normaliser les choses. Et anticiper peut-être, non, parce que quand vous avez du diabète, vous le savez ou vous le savez pas, mais vous allez voir le médecin, certainement il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans votre corps si vous avez du diabète ou vous avez du cholestérol. C'est ça, par des prises de sang. Des prises de sang, tout ça. Mais c'est-à-dire que sans prise de sang, on ne peut pas donner des médicaments pour le diabète. Il faut qu'on fasse le diagnostic du diabète. Mais surtout, il faut se faire suivre, c'est ça. Il faut se faire suivre. Et pas faire n'importe quoi. Exactement. D'accord. Alors là, ce que je vous propose... Je reviens un petit peu sur la question de Ludovic. Là, est-ce qu'il y a des signes avant où la majorité des cas, c'est à cause d'un caillot. La majorité des cas, le caillot vient du cœur. Et si ça vient du cœur, parce qu'à certains moments, le cœur est malade en quelque sorte. Et quand le cœur est irrégulier, donc il y a des stagnations de la circulation du sang dans le cœur, d'où formation le petit caillot. Donc, ce petit caillot-là va au cerveau, donc accident vasculaire cérébral. C'est pour cela que, mais là c'est plus difficile, vous voyez, parce que nous, cardiologues, on apprend aux gens à prendre ces pulsations. Et dès que la personne chez eux, de temps en temps, tous les 3 jours, toutes les semaines, prend les pulsations elle-même, et quand elle constate qu'il y a une irrégularité au cœur, il faut le signaler au médecin, parce que ce sont les premiers signes ce qu'on appelle un trouble du rythme, c'est-à-dire que le cœur ne fonctionne pas d'une façon régulière. Donc, possibilité de formation de caillots. Quand votre cœur s'emballe, quand votre cœur... C'est ça, c'est un petit peu toutes ces petites choses-là qui quand le cœur n'est pas régulier. Mais docteur Vauduit, c'est vrai que on en revient quand même à la question au fait que les gens sont beaucoup stressés, les gens sont beaucoup, ils vont très vite, les gens prennent de moins en moins le temps peut-être de manger, il y a toutes ces choses là qui fait que ça contribue un petit peu à arriver à l'AVC. Oui. Peut-être le stress, peut-être moins dans l'AVC. On va reparler après de l'infarctus où le stress est très important. D'accord. Alors là, ce que je vous propose, docteur Vauduit, c'est de marquer une petite pause, une petite musique ou deux, et puis ensuite, alors on donne quand même le numéro de téléphone 03 44 75 3000. Si les auditeurs veulent poser une question au docteur Vauduit, 2 petites musiques, et puis on revient tout de suite à l'antenne. On va écouter tout de suite Vianney avec Je m'en vais, mais juste avant, on va diffuser le message des associations parce que c'est vrai qu'on est un tout petit peu en retard. Mais c'est pas très grave. Bien. Je le sais. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. À tout de suite.
On retrouve tout de suite Edwige, Ludovic et le docteur Vauduit pour le Club Info et Santé. Croyez-moi, on ne s'en va pas, on reste là hein, Voilà. avec Moi le non plus, docteur je bouge pas. Vauduit. 03 44 75 3000 si vous voulez poser des questions. Aujourd'hui, c'est le docteur Vauduit. L'AVC, c'est vrai que l'AVC, c'est très très important à prendre au sérieux, hein, docteur Vauduit. Hein. Oui, à prendre au sérieux, surtout en France, chaque année, il y a 150 000 AVC, donc 40 000 décès durant la première année. Et puis, un nombre très important de séquelles, de handicaps moteurs ou psychologiques importants. D'accord. C'est un problème important. Alors, vous étiez en train de nous dire hors antenne, c'est vrai, plus les femmes que les hommes, pas à l'égalité, plus les femmes que les hommes. Plus que les femmes que les hommes. D'accord. Est-ce qu'on sait pourquoi? On ne sait pas exactement pourquoi. Pas exactement. Est-ce que les femmes vivent plus longtemps, d'où il y a le nombre est plus important? Je ne suis pas allé jusqu'à chercher des statistiques. Par exemple, tous les hommes de 60 ans à 70 ans, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes quoi? Parce que là aussi, c'est... Alors, l'AVC, comme on dit, c'est à prendre au sérieux et à prendre, je pense, le plus rapidement possible. Parce que, comme vous dites, les symptômes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on fait quoi? Là, j'ai mon cœur qui s'emballe. Ludovic, il fait quoi? Il les secours tout de suite. Oui. Alors là, on parle d'accident vasculaire cérébral, AVC. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'emballement du cœur. La personne D'accord. ne sent pas un emballement du cœur. Là, En général, la personne qui a un AVC se rend très peu compte de ce qui lui arrive. C'est surtout son environnement. Et comme c'est souvent en famille, soit dans des réunions, soit dans la rue, ce sont des gens non médicaux qui sont aux alentours. Oui. D'où la difficulté. D'accord. C'est pour cela que il faut passer certains messages autour de vous, si devant vous, par exemple, un jour, dans un repas, soit en famille, quelqu'un tout d'un coup lâche ta fourchette, oui. et puis il ne peut plus le reprendre, Oui. il y a une incompétence du bras, là. Alors il faut se méfier. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Alors dans ce cas précis, par exemple, tout d'un coup, en mangeant, les gens lâchent la fourchette, alors il faut demander à cette personne de lever les deux bras. Et s'il parvient à lever un seul bras et que l'autre qui a laissé tomber la fourchette et reste sur la table, c'est un AVC. Et dès qu'on, même un seul signe là, hein, il faut appeler le 15. D'accord. Appeler le 15 tout de suite. Il ne faut pas appeler son médecin parce qu'il est possible qu'il soit en consultation, possible qu'il n'est pas chez lui. Il y a des tas de choses, hein, ça retarde. Alors, il faut appeler le 15 et le 15, c'est l'organisme le plus apte à gérer les accidents vasculaires cérébraux. Alors justement, qu'est-ce qu'une personne qui appelle le 15, qu'est-ce qu'elle doit dire quand elle suspecte justement un AVC pour aller au plus rapide sur la personne qui est au téléphone? Comment elle doit s'exprimer? Qu'est-ce qu'elle doit dire? Alors, si on suspecte... voilà, en gros, c'est que les gens pensaient du 15. Le 15, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous téléphonez au 15, il y a un médecin régulateur qui vous demande, bon, où vous êtes, en gros, hein, et puis, qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Enfin, alors vous répondez, tout d'un coup, je le vois laisser tomber la fourchette. Alors, il demande, est-ce que vous lui avez demandé de lever les deux bras? Est-ce qu'il y a un bras qui tombe ou non? Il y a l'autre? Est-ce que les jambes fonctionnent? Dites-lui de siffler. S'il va bien siffler. Et ce sont des signes en plus. C'est ça. Est-ce qu'il peut parler? Vous voyez, dans ce cas, le médecin régulateur a dit accident vasculaire cérébral, j'envoie tout de suite le SAMU. Alors ça peut être que d'un côté la paralysie, ça peut pas être des deux. Oui, en général, c'est un seul côté. Alors si c'est de côté, c'est massif. D'accord. Et est-ce qu'il y a... Ah oui, ça peut être les deux. Et est-ce qu'il y a un côté qui est plus que l'autre? Non? En général, c'est le côté droit. En général, le côté et droit. là, je n'ai pas d'explication non plus pourquoi le côté droit. D'accord.
Est-ce que les droitiers ont une fragilité, en quelque sorte, des artères gauches? Parce que si c'est une paralysie du côté droit, c'est l'artère à gauche du cerveau qui est intéressée. Je n'ai pas d'explication précise. Alors, comme vous dites, c'est vrai que les 3 possibilités, lâcher la fourchette, le visage en travers et le bégaiement. Donc, dans ces 3 possibilités-là, il faut aller très, très, très vite. Voilà. Comme vous dites, le 15, bon, il faut tout de suite avoir quand même la réaction de dire ce que vous avez dit. Et ensuite, le patient est emmené directement à l'hôpital, je pense. Voilà. Pris en charge. Là. Voilà. Alors pourquoi il faut appeler le 15 au lieu d'appeler son médecin traitant ou son voisin, etc. Son voisin peut sortir de la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Vous voyez, c'est il faut le 15. Il faut avoir la réaction, c'est le 15. Oui. Il ne faut pas attendre qu'on sorte du garage de la voiture pour amener à l'hôpital. On perd du temps là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là. Voilà, c'est le temps est compté. Le temps est compté. Pourquoi? Parce que on peut faire dissoudre le caillot avec un médicament si le caillot est formé à moins de 4h30. Au-delà de 4h30, le médicament est moins efficace ou plus efficace du tout. Et deuxième traitement, comme il y a un petit caillot, on peut, avec des sondes, aller le chercher. Avec un lasso, on le prend, on le retire. Et là, c'est 6 heures. Donc 4 heures. 4h30. Oui. Il faut que ce soit inférieur à 4h30 pour que la personne venant de chez lui ou dans une réunion, jusqu'à la table. Oui. Jusqu'à la table où on fait la thrombolyse. Alors, c'est vrai que ça passe très très vite et ce qu'il y a, c'est que il faut donner les bonnes informations. Il faut pas perdre de temps et ça, c'est très 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 important. Très très important. Il faut faire le 15. N'hésitez pas à appeler le 15. Hein. Là, pour l'AVC, c'est certain, mais parfois, on a les gens au malaise, etc. Il ne faut jamais hésiter à appeler le 15. Parce que, par exemple, si c'est un malaise quelconque, c'est possible, au cours de la conversation avec la personne, le médecin régulateur pense que ce n'est pas grave et dit, bon, vous avez le temps, attendez l'arrivée de votre médecin traitant, ou bien demain vous allez voir votre médecin traitant. Vous voyez, c'est ça. Il y a un médecin qui vous répond. C'est un médecin. Au 15, il y a un médecin qui vous pose des questions et qui pose des bonnes questions. Donc à nous, c'est vrai de ne pas paniquer. C'est pas facile des fois, mais surtout c'est ça, c'est de donner les bonnes informations. C'est très important. Vous allez livrer des bonnes informations parce que les médecins sont habitués à poser des questions. D'accord. Voilà. Vous serez amené à répondre aux bonnes questions. Mais là, c'est vrai qu'il faut bien, comme vous dites, il faut bien quand même connaître, le connaître ou même pas le connaître, mais bon, savoir, comme vous dites, la fourchette, le bégaiement, et puis voilà, c'est ces choses-là qui fait que, voilà, bon, mais tout le monde n'est pas au courant aussi. Hein, exactement, c'est pour ça que l'intérêt de ces émissions, des émissions comme nous le faisons, c'est dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, il y a autre chose, hein, par exemple, quelqu'un qui bricole chez lui, qui est en train de peindre, et puis tout d'un coup, tout tombe. Lâche, Est-ce que ça peut être aussi quelqu'un qui se lève le matin et qui tombe d'un coup, il peut tomber. Qui s'écroule d'un coup, ça peut être aussi une... Oui, tout d'un coup, il tombe. Alors, quand les gens tombent, c'est-à-dire un problème de jambe, à ce moment-là, il est allongé, et certainement, le médecin du 15, si vous téléphonez au 15, va dire, voilà, il est allongé, mais est-ce que maintenant, il peut lever les deux jambes? Alors, vous vous dites, levez tes deux jambes. Alors, lui, il lève la jambe gauche, il ne peut pas lever la jambe droite. Donc, vous voyez, il y a paralysie. Oui. D'accord. C'est-à-dire poser des bonnes questions et en général,
le médecin régulateur pose toujours les bonnes questions que tout le monde peut répondre. Oui. Il va pas poser « Est-ce que vous pensez qu'il a une tension élevée ?» Non, il pose pas ça. Oui, parce que lui, dans sa tête, comme vous dites, rien que de dire la personne est allongée, la personne est là, la personne fait ça, Oui. lui tout de suite, il va penser, il va, À certaines choses, il va, à certaines choses. Voilà. Oui. Le but de ça, c'est d'aller au plus vite, parce que le patient, si il a ces choses-là, eh bien, comme vous dites, moins de 4 heures pour pouvoir sauver le patient. Il faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Ouais, faut pas perdre de temps. Ensuite, là, à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe Alors, à l'hôpital, c'est comme ceci. Il y a une organisation importante au niveau régional pour ce qu'on appelle les unités neurovasculaires. D'accord. Et ce sont des centres qui prennent en charge tout ce qui est neurovasculaire. Donc, l'accident vasculaire cérébral, AVC, en fait partie. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est suspecté d'avoir quelque chose au cerveau, il y a tout de suite des examens, surtout des scanners. Vous voyez, c'est scanner, l'IRM, en urgence. Vous voyez, nous, quand on demande un scanner, c'est 3 semaines après. Oui. Là, c'est tout de suite. Oui. c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est pour ça que l'important du 15. Oui. C'est-à-dire que les médecins qui prennent en charge le patient Oui. à son domicile téléphonent déjà au D'accord. service d'où tout est prêt. Quand la personne vient, on le fait le scanner. Ils Alors, savent. on fait le scanner. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a peut-être des tumeurs cérébrales aussi. Vous voyez, c'est autre chose. C'est pas un accident vasculaire cérébral. Ils vont savoir tout de suite si Voilà. c'est un Voilà. AVC, si c'est ci ou si c'est ça. Ou c'est autre chose. Si c'est D'accord. un AVC qui est à cause d'un caillot, on le sait. Oui. Si un AVC à cause d'une hémorragie, c'est une rupture d'une artère, on le sait aussi. D'accord. Parce que le traitement, c'est pas pareil. Et voilà. Et là, ils peuvent réagir tout de suite et prendre les bonnes décisions pour le patient. Tout de suite. Et là, on a la chance dans notre région, c'est que à Compiègne, il y a une unité neurovasculaire. Donc, la prise en charge est très rapide et cette unité-là est en relation avec CHU d'Amiens, avec d'accord. certains hôpitaux parisiens. Oui. D'où, par exemple, s'il faut faire d'autres examens, autre chose, par exemple, la sonde qu'on amène jusqu'à l'artère et qu'on retire le caillot, Oui. je pense que Compiègne ne fait pas ça encore, mais il a déjà téléphoné à Amiens ou Oui. à la région parisienne, là où il y a une place tout de suite pour le faire. 6 heures. Ah oui, d'accord. Là, c'est vrai que le chrono et puis la vie de cette personne est engagée. Je veux dire, Oui, par là, il n'y a absolument. pas de temps à perdre. Il n'y Hein. a pas de temps à perdre. D'accord. Oui. Oui. Donc je disais, les gens ont plus dans la région, donc intérêt à aller directement à Compiègne ou... Ah non, non, pas directement. Je vous dis Le SAMU. Oui, SAMU, oui, SAMU, toujours SAMU. toujours Oui. le 15 en premier. Et c'est le 15 qui régule. Par exemple, le 15, tout de suite, là, à cette heure-là, il téléphone à Compiègne et il dit « Écoutez, il n'y a pas de place. » Bon, il téléphone à Amiens et ça va ailleurs. Hein. Oui, ça va aller... C'est ça, c'est un aiguillage dès le départ. Oui. Parce que si maintenant, les gens sortent de leur voiture, à 2, à 3, emmènent la personne Mon Dieu. jusqu'à l'hôpital. C'est une perte. L'hôpital... Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il oui, fait, il y a une qu'est-ce que perte de c'est temps, ne serait-ce qu'une demi-heure, une demi-heure en plus, pour faire pareil. Avec le 15, on gagne peut-être 45 minutes, 1 heure. Oui. Oui, Donc temps voilà, ça précieux. c'est un conseil. Hein. Le 15, et ensuite on fait le nécessaire. Oui. Le docteur 15 régulateur fait le nécessaire de façon à, comme vous dites, ne pas perdre de temps. C'est ça. Le plus important, c'est ça. Hein. Le plus pas important, c'est pas perdre de temps. De ne pas perdre de temps. Ah, Le oui. 15, on perd pas de temps comme ça Parce à la que personne qui a... chaque minute perdue, Oui. il y a une perte de cellules cérébrales. Ah, voilà, c'est ce que j'allais vous demander, docteur Vauduit. C'est vrai que, comme on dit, notre petit cerveau, on a des neurones. Hein.
Voilà. des petites Des choses, neurones. des petites cases, des petits neurones, tout ça, qui fait que c'est très important si il y a 2, 3, 4 neurones qui s'éteignent, ce qui peut être la vue, ce qui peut Préjudice. être les des les paralysies, oui. Des troubles de la mémoire. Voilà. Après, C'est pour ça que tout est important, la rapidité, la vitesse, et puis surtout les bons gestes, et surtout, bien sûr, donner les bonnes informations. C'est ça qui est important. Hein. Le 15, Alors, voilà. Donc, je répète encore. oui, On a un slogan. Vite. V-I-T-E. V, visage. On a parlé, le visage tordu. oui, I, incompétence. C'est-à-dire incompétence d'une jambe, d'un bras. oui, T, trouble du langage. ah oui. Les gens bégayent, là. Et E, en urgence, le 15. D'accord. Vite. V-I-T-E. Le 15, vite. Voilà. Voilà, Et ça le 15, sauve vite. la personne qui est devant vous, qui a justement eu cet AVC ou des troubles de l'AVC. Hein. Et AVC, A-V-C, oui. agir pour le cerveau. D'accord. Oui, c'est bien. de le préciser. Agir vite Vite. pour sauver Ouais. le cerveau. D'accord. Et ça, c'est vrai que, nous, on n'y pense pas, mais c'est vrai que ce sont des choses, la rapidité, et surtout donner les bonnes informations. C'est ça Oui. qui est très important. Oui. alors après un AVC, justement, mais il existe forcément des traitements, je suppose. Les personnes doivent prendre des traitements. Alors, petite question, précision sur les traitements, mais peut-être aussi des régimes à suivre. Ah oui, des régimes, surtout la rééducation, c'est important. Parce qu'en général, soit les gens ne parlent pas bien, donc ce sont des gens qui reforment la parole. Qui perdent complètement la parole quand ils ont eu un AVC. Non, pas Non, certainement. pas certainement. Il y a certains qui retrouvent tout, hein. Ils retrouvent de la parole, mais pas les gestes, par exemple, pas les mouvements. Donc la rééducation est très importante. Donc la parole, c'est l'orthophoniste qui s'en occupe. Oui. Tout ce qui est moteur, disons, les mouvements des bras et des jambes, ce sont les kinésithérapeutes. Tout est pris en charge. Et puis, donc, finalement, tout ce qui est les neurones qui sont perdus. Hein. Là, il y a des récupérations, mais il ne faut pas penser qu'il y a, pour les choses importantes, une récupération totale. Peut-être avec le temps. Voilà. Qui fait que... j'étais en train de vous demander... Oui, il faut demander si tout est pris en charge. Oui. C'est ça? Par la Oui. sécurité sociale. Oui. L'AVC, c'est une maladie ALD, à longue durée, donc prise en charge à 100%. D'accord. Donc c'est pour ça que le suivi est quand même très très important Oui. pour le patient. Pour les patients, oui. Mm. Donc, assez souvent, s'il y a des déficits importants, enfin, s'il y a une paralysie importante, etc., ces personnes-là passent par des séjours en rééducation semi-hospitaliers. Oui. Et puis après, chez eux, par les kinés. Mais alors c'est vrai que c'est très important. C'est vrai, comme vous dites, bon, voilà, le plus gros est fait. Le docteur, il a été diagnostiqué, donc ça, le suivi du patient, et puis le temps aussi, parce que je pense que Ah oui, il y a beaucoup de temps. Mais pas un mois pour se remettre de ça. Ah non, pas un mois. Sauf si c'est prise en charge très rapide, moins de 4 heures, on a fait la thrombolyse, le caillot est parti, disons les séquelles sont Ah oui. minimes. C'est pour ça que c'est oui. important à ce que vous bien dites. sûr. C'est vrai que la rapidité fait que Voilà, on peut sauver, on peut Sauver. 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 Oui, c'est ça. Mais c'est très rapide. Mhm. D'accord. Et nous, on a la chance, hein, on est dans une région où on a des centres neurovasculaires. Alors, je pense que, docteur, on a tout posé comme question. Voulez-vous que l'on parle d'autre chose, docteur Vauduit?
Ce soir, c'était l'AVC. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. 03, voilà, 44 75 3000, parce qu'il y a peut-être des questions qu'on a peut-être oubliées, zappées, et puis pour vous, il y a peut-être de l'importance. Hein. Voilà, il y a peut-être des questions que nous n'avons pas abordées. Voilà, alors, n'hésitez pas. Par exemple, si vous avez eu un AVC, téléphonez-nous. Oui. Pour témoigner de ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez fait. Oui, ça serait bien aussi, c'est vrai. Votre participation, voir un petit peu, voilà, il y a combien de temps, et puis combien de temps ça dure, parce que c'est vrai. Alors tout ça, ça dépend des patients. Oui, ça peut dépend durer comme la gravité de la maladie. La gravité de la maladie, oui. Alors, je vous raconte une anecdote. Nous avons une amie. Heureusement, elle est médecin. Et dans le TGV, en revenant, je ne sais plus, de Cannes ou de Nice, tout d'un coup, elle a dit à son mari, écoute, je ne sais pas bien, je crois que j'ai une paralysie. Il faut que tu appelles tout de suite quelqu'un. Alors, le mari a un réflexe, a dit, le contrôleur de la SNCF, le meilleur endroit pour le trouver, c'est le bar. Parce que c'est le milieu. C'est le milieu. C'est pas barbare. Hein, oui, oui. C'est le milieu. Oui, c'est le milieu. Alors, c'est là qu'il est. Alors, il est allé chercher. Donc, le contrôleur a fait un appel. Et il y a un autre médecin qui est dans le train, qui est venu. Et elle est pédiatre. Mais elle est médecin quand même. Elle est venue tout de suite, hein, c'est 3 minutes quoi. 3 minutes. Elle est venue, elle dit oui, effectivement, c'est un AVC. Concordant avec ce que mon ami médecin pensait pour elle. Oui. Elle est lucide. Donc, prendre balle de combat, etc. Le contrôleur téléphone parce qu'il faut arrêter le TGV. Et heureusement pour elle, ils ont dépassé une certaine gare, et après cette gare, le TGV ne peut s'arrêter qu'à Paris. Donc, il a la chance. Oui. Le TGV est programmé pour arrêter à Paris, et quand il est arrivé à Paris, le SMUR, tout ça, l'attendait, l'a amené tout de suite à la Pitié-Salpêtrière, je crois. Et là, il a eu tous les traitements. Elle est sortie maintenant comme vous et moi. Alors, c'est bien ce que vous dites, parce que c'est vrai que là, c'est quand même un cas assez rare, parce que dans un TGV, comme vous dites, allez, c'est 4 heures. Le TGV ne peut pas s'arrêter. Oui, il peut pas s'arrêter n'importe où, hein, à moins. Les trucs d'urgence là qu'on tire sur le, il s'arrête pas quand c'est comme ça aussi, parce que c'est vrai que là. Non, mais ça sert à rien, ça peut de s'arrêter en pleine campagne. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Alors, parce qu'après, on s'est aperçu, aperçu que si on s'est arrêté avant, là, la gare d'avant, là, et dans la région où s'arrêtait le TGV, il n'y a pas d'unité neurovasculaire. D'où, si on arrêtait là, le SMUR va arriver, la prendre en charge, et l'emmener peut-être dans une ville 2 ou 3 heures après. C'est ça. Tandis que là, le temps là à Paris, je crois que c'est 45 minutes ou 1 heure, hein, même pas. D'accord. Mais elle a eu une bonne réaction, parce qu'elle c'est elle-même, c'est elle qui a dit. C'est vrai que c'est ça. Elle est médecin. Hein. Alors... c'est elle-même qui était médecin. Elle qui est médecin. Ah, d'accord. Ah oui. Et dans le train, il y a un autre médecin qui est pédiatre, mais qui confirme quand même. Oui, alors oui, d'accord, je comprends mieux. Ah oui, en effet. Oui. Alors, docteur Vauduit. Oui, anecdote. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'il y en a. Si vous avez justement eu un AVC et éventuellement avoir le suivi, parce que ça c'est très important de savoir qu'est-ce qui nous arrive après. Hein. On peut récupérer pas tout. Une autre anecdote aussi dans ce sens, c'est que j'ai aussi une connaissance, et il a peut-être 70 ans par là, et puis il y a un dîner de famille. Et tout d'un coup, il ne se sent pas bien. Et sa fille qui est infirmière,
Oui. et qui a déjà travaillé dans les services d'urgence comme ça, a dit, bon, tu as un AVC, bon, on va appeler le 15, rapide. Ah oui. Oui, c'est ça. Hein, c'est Voilà. Mais la rapidité. Oui, la rapidité. Mais là, vous voyez, là, si on est à côté des gens médicaux, Oui. c'est déjà plus facile. Tout à fait, oui. Voilà, c'est ça. Le message que je voulais passer, c'est que les gens non médicaux, il faut qu'ils reconnaissent que c'est une possible accident vasculaire cérébral. Oui. Il faut téléphoner le 15. Oui, voilà le Téléphoner au truc 15. le plus rapide, le plus efficace, qui fait que le patient est pris en charge le plus rapidement possible, et ça sauve, ça sauve la vie de la personne, hein, quand même. C'est très très important. Sauver non seulement la vie parfois, mais d'autres fois, disons, éviter certains séquelles, paralysie, Oui. par exemple, troubles du langage, par exemple. Ce qui peut amener justement l'AVC, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà, eh bien, je pense que là, on a fait le tour de l'AVC. Alors, la deuxième partie de l'émission, oui. ce sera sur les symptômes de l'infarctus du myocarde. Alors, on se marque peut-être une petite pause, une petite musique, hein, le temps que l'on rappelle aux auditeurs. Hein, ce soir, c'est le docteur Vauduit qui répond à vos questions, 03 44 75 3000. Une petite musique, et ensuite, on va repartir dans la deuxième section de Cœur et Santé avec docteur Vauduit. Eh ben, on va écouter un petit peu les musiques de Noël, puisque là on arrive quasiment dans la période, hein, avec Frank Sinatra et Jingle Bells. Puis juste avant, on va écouter une petite bande-annonce, puisqu'on va parler de la marche nordique à Noyon. Et oui, avec le club info et santé. C'est en ce moment d'ailleurs. En plus, c'est ce soir. Hein, c'est même là. Ils y sont là. Hein. En train de marcher. Oui, ils sont en train de marcher là. Hein. Oui, ils sont. Voilà. Ça fait du bien aussi. Hein. Très bien. Eh ben, on va en parler tout de suite. Bonne soirée à tous sur l'antenne de Radio Puisalène. On vient d'écouter Garou sur l'antenne de Radio Puisalène avec Petit Garçon. On est dans la période des fêtes de fin d'année, donc on en profite un petit peu. Voyons. On retrouve tout de suite Edwige, Ludovic et le docteur Vauduit. Oui, c'est vrai qu'on était en train de se poser hors antenne plein de questions, parce que petites choses comme ça, des petits trucs qu'on ne pense pas, et puis c'est vrai qu'il y a des choses à savoir quand même dans l'AVC, un petit peu le comportement. Voilà. Alors je voulais juste revenir sur une petite question, parce que tout à l'heure on disait d'appeler le 15. Est-ce que d'un portable, parce qu'on a souvent entendu appeler le 112, est-ce qu'il faut quand même appeler le 15 ? Voilà, on peut appeler le 15 aussi bien sur le fixe que le 112. Hein. Et on peut appeler le 15 par le portable et le 112 également. Du portable. Alors, par le portable, on peut appeler avec le portable le 15. Alors, il y a peut-être 2 ou 3 ans, c'est même une infirmière qui me dit, docteur Vauduit, avec le portable, il faut appeler le 112. J'ai dit non, mais comment ça se fait? On a toujours appelé le 15. Et devant elle, j'ai appelé le 15. Et j'ai eu le médecin régulateur. J'ai dit, moi je suis médecin. Hein, et on me dit que pour appeler chez vous, il faut faire le 112 et pas le 15. Elle dit non, pas du tout. On peut appeler aussi bien le 15 que le 112. Alors, pour la simplification des choses, je vous demande de ne retenir que le 15 partout. Oui. Oubliez le 112, sauf à l'étranger peut-être. Là, à l'étranger, en Allemagne par exemple, en Italie, ils n'ont pas le 15, mais le 112. D'accord. Le 15, voilà, de votre portable. Ça, c'est une chose qui est dite, qui est comme ça. Important de préciser. Qui est très très importante. Et puis la deuxième question, c'est vrai que lorsqu'on a une personne qui est devant vous et qui tombe, qui tombe, on dit toujours qu'il faut la laisser par terre, la relever, la mettre contre un mur. Quelle est la bonne position pour justement la personne qui est tombée? La bonne position, quand la personne est tombée par terre, il faut laisser allonger. D'accord. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Si par exemple il est tombé à cause d'une baisse de sa tension, comme ça trouve pour les certaines maladies,
quand vous allongez, la tension se régularise mieux qu'en position assise ou debout. Et deuxièmement, par exemple, s'il y a une fracture, il y a autre chose, vous ne mobilisez pas son corps. Et troisièmement, être allongé, c'est une position de relaxation pour tout le corps de la personne. Pour ça, il vaut mieux laisser allonger. Bien sûr, bon, vous n'avez pas à faire allonger près d'une flaque d'eau, etc. Ou bien par terre en hiver, vous voyez. Oui, on peut la rentrer, on peut la rentrer. Ou alors, comme vous dites, c'est vrai que c'est assez délicat quand même parce que c'est délicat de déplacer quelqu'un. Oui, donc il vaut mieux la laisser peut-être sur place et puis lui mettre des vêtements chauds et puis d'appeler tout de suite le 15. Voilà, il faut tout de suite. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir les bons gestes, la bonne formule, les bons gestes. Et n'importe où ça se passe, c'est ça. Une personne qui est devant vous, tout de suite, on l'allonge. Le 15, tout de suite, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est cela. C'est vrai que c'est pas facile non plus à dire, à faire, ou alors. Mais bon, là, c'est simple, là. Là, c'est simple, dire allonger le 15. Oui, voilà. Et pour la personne, comme vous dites, c'est des choses qui fait que au moins on est plus tranquille de l'avoir allongé que de l'avoir plutôt dans une chaise, ou alors le long d'un mur, ou le long les jambes allongées, ou les jambes en l'air. Oui, justement, on lève pas les jambes. On la laisse. Vous levez pas. C'est pas... D'accord, c'est pas le truc, c'est d'allonger. Oui, la principale chose, c'est de disons qu'il ne faut pas changer les positions de son corps, plutôt, c'est ça. C'est-à-dire que si tombe par terre déjà, vous le laissez par terre. Oui. Faut pas On lui met une petite couverture, on le couvre, tout ça. Et le 15, tout de suite, il faut avoir ce bon réflexe, c'est d'avoir le portable. N'importe qui, maintenant, tout le monde a un portable, c'est vrai. Et même vous occupez de la personne qui est par terre, allongez et appelez le 15. Oui, alors là, il y a une petite précision quand même. Vous avez dit que dans la rue, la personne tout de suite tombe par terre. Oui. Ça, c'est le 15. Vrai. Oui. Mais par exemple, quelqu'un qui marche et puis il a dit « Oh oui, j'ai mal à la tête ou bien j'ai mal à la poitrine ». Dans ce cas, vous pouvez le laisser assis. Hein. D'accord. Oui, parce que ce sont des signes moins graves. Mais à l'inverse, si la personne est tombée parce qu'il y a une jambe qui ne fonctionne plus, ça c'est suspicion d'accident vasculaire cérébral. D'accord, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il vaut mieux allonger la personne. Oui. C'est plus sécurisant pour nous et puis pour la personne. Moins on manipule, mieux c'est pour la personne. Le 15, voilà, ayez le bon réflexe, même avec votre portable. D'accord, voilà. Alors, docteur Vauduit, je pense qu'on a tout dit en ce qui concerne l'accident vasculaire cérébral. Oui. Alors, on va parler maintenant de l'infarctus du myocarde. Qui est tout à fait différent. Oui, différent. Oui. Et différent et non. Parce que si tout à l'heure je vous ai dit que l'accident vasculaire cérébral est dû à un caillot de sang qui se loge à une artère du cerveau, qui boucherait cette artère, d'où une partie du cerveau n'est pas irriguée, pas d'oxygène. Pour l'infarctus du myocarde, il y a un caillot qui bloque une artère du cœur. Donc là, maintenant, ce ne sont pas les neurones du cerveau qui sont intéressés, mais les cellules du cœur. D'où c'est plus grave. Infarctus du myocarde. Grave, oui et non. Ça dépend ce qu'on appelle grave. Les cellules du cœur, alors le cœur ne peut plus fonctionner. Il peut être en arythmie, il peut s'affoler, le cœur, ou bien il peut ne plus battre également, c'est grave. Mais au cerveau, s'il y a toute une grande partie du cerveau est lésée, c'est aussi grave. Ça dépend de l'étendue des dégâts pour dire quelle est la gravité. Alors, comment le sait-on là par rapport à justement
Disons, il faut faire des examens là, pour voir quelle est la gravité chez telle ou telle personne à un certain moment. Juste après son malaise, il faut faire des examens pour dire si c'est très important ou non. D'accord. Bon, sur l'infarctus du myocarde, c'est simple. Hein. Si c'est très grave, la personne décède. Oui. 10% des crises cardiaques décèdent. D'accord. Dans Donc, l'heure c'est qui- comme vous dites, c'est une crise cardiaque. Ouais, voilà, c'est une crise cardiaque. C'est tout de suite, oui. Voilà. Ça peut être, comme on dit, récupéré si c'est fait pareil, rapidement aussi. Donc, et puis, il y a ce qu'on appelle l'étendue des dégâts. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un gros caillot dont il boucherait une grosse artère, d'où une grosse partie du cœur est intéressée, c'est plus grave. Ah oui. Qu'un petit caillot qui toucherait une petite artère, d'où une petite partie du cœur seulement est intéressée. Enfin, il y a un dégât uniquement dans une petite portion du cœur, c'est moins grave. D'accord. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le patient est pris en charge tout de suite. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes à faire dans l'immédiat pour justement, comme vous dites, sauver un petit peu ce qui a sauvé? Oui, alors là, au contraire, enfin, un petit peu différent de l'accident vasculaire cérébral, assez souvent, les personnes ne sentent pas que c'est grave. Tandis que l'infarctus du myocarde, c'est grave, parce que tout d'un coup, il a très 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 mal au milieu de la poitrine. Ça serre comme dans un étau. Il ne peut plus respirer. Alors lui, déjà, il sent que c'est grave. Oui, déjà de lui-même. Déjà, alors là, je pense que il va alerter sa femme, il va alerter le voisin, il va alerter tout le monde, hein, parce que c'est une douleur intense, très importante, serrée au milieu de la poitrine, comme dans un étau. Et là, il faut réagir tout de suite aussi. Ah oui, là, il faut réagir tout de suite. Donc, on a défini un petit peu si quelqu'un a une douleur, c'est un homme, hein, je parle d'un homme, on va parler des femmes après. Oui. Si un homme, il a une douleur intense au milieu de la poitrine, hein, Oui. au repos, qui dure plus d'un quart d'heure, c'est possible que ce soit un infarctus du myocarde, d'où le 15. Ah oui, Oui, d'accord. c'est possible, oui. Un quart d'heure. Mais douleur intense... D'accord. Donc là, on ne se pose pas de questions. Le 15, on va directement. Et puis même, lui, voilà. pendant un quart d'heure, c'est comme vous dites, s'il a mal, bon, là, mal, il faut faire quelque douleur chose. intense, comme dans un étau, c'est important. D'accord. Pour la femme, pareil? Alors, les femmes, il faut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des infarctus du myocarde actuellement. On peut en discuter tout à l'heure. Oui. Et les signes sont légèrement différents. C'est pas la grosse douleur comme je vous ai dit là. Oui, c'est au pas milieu de la, la forêt, oui, au milieu de la poitrine, oui. de la poitrine, mais ça peut être un essoufflement à l'effort qui, avec le temps, Il n'y a pas de douleur, donc c'est l'essoufflement. il y a des douleurs aussi. Il y a des douleurs. Mais des Ah oui. douleurs pas typiquement comme chez les hommes au milieu de la poitrine. C'est moins Intenses, Oui. des douleurs moins importantes Oui. et parfois des douleurs à gauche, à droite, pas Donc- forcément au milieu de la poitrine, Oui. vers le ventre aussi. D'accord. Il y a des palpitations. Des femmes qui, tout d'un coup, à l'effort, ont des palpitations importantes. Au cœur. Voilà. Oui, Mhm. palpitations au cœur. Là, il faut réagir tout de suite. Et une fatigue. Ah, Une fatigue fatigué. importante, surtout à l'effort, et des troubles digestifs. Voilà, vous voyez, Ah, tous ces signes-là Oui. se retrouvent dans d'autres maladies. Oui. C'est pour ça que la difficulté chez les femmes de faire un diagnostic. D'accord. Tandis si l'homme, c'est assez typique, vous voyez, dans les 10 jours avant ou les 15 jours avant, quand il marche, il se sent serrer la poitrine, et puis tout d'un coup, il a pendant 15 minutes une intense douleur à la poitrine. C'est l'infarctus du myocarde.
Là, il faut réagir tout de suite. Oui. Hein. Tandis que chez les femmes, il y a des palpitations, elle a mal, mais pas forcément au milieu, elle est fatiguée, etc. D'où on a du mal à faire le diagnostic. La difficulté, c'est que les signes chez les femmes sont différents chez les hommes. D'où il y a un retard des diagnostics. Quand on fait le diagnostic, la maladie a évolué déjà. Chez la femme. Chez la femme. Je parle chez la D'accord, femme. oui. Ah, oui. Donc, oui, c'est assez difficile, mais il faut s'en inquiéter quand même. Oui, il faut s'en inquiéter. Et puis là, depuis une dizaine d'années, on a fait des campagnes énormes. Oui. En tant que cardiologue, on a fait des campagnes énormes pour tout le monde, les médecins généralistes compris, en disant que chez les femmes, il faut se méfier de l'infarctus du myocarde s'ils sont fumeurs, s'ils ont pris la pilule, si elle a une vie stressante. Oui. Dès qu'il montre signe, il faut penser qu'elle peut avoir un début d'infarctus et il faut faire le diagnostic, faire une épreuve d'effort pour voir si c'est vraiment le cœur qui est intéressé. D'accord. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est héréditaire, ça, ce que vous dites Le fait qu'il y ait une formation d'un caillot, oui. il y a une partie héréditaire. Il y a des gens qui sont nés et puis, quoi qu'ils fassent, à partir de 50 ans, ils vont faire une angine de poitrine ou un infarctus. Vous voyez, Oui, c'est d'accord. parce que soit ils ont du cholestérol héréditaire, soit parce que les artères sont d'une façon génétique amenées à se boucher. Alors, Mais la majorité des cas, c'est l'environnement. En premier lieu, c'est le tabac. Si dans l'accident vasculaire cérébral, le premier facteur de risque que j'ai énuméré, c'est l'hypertension artérielle, oui. ici, c'est le tabac. Oui. Et la vie stressante. Ah oui. Alors, Là, je suis d'accord avec vous. Vous allez me demander pourquoi maintenant les femmes font plus d'infarctus du myocarde qu'avant. Le stress. Oui, l'une des réponses, c'est que actuellement, depuis 30 ans, les femmes ont un mode de vie comme les hommes. Oui. C'est-à-dire que les femmes fument. Les filles fument plus que les garçons Oui, au lycée. ça, c'est maintenant. Oui. Ah oui. Et ça participe énormément, ça. Oui, les femmes ont des responsabilités importantes au point de vue professionnel. Elles sont plus stressées. Oui. Elles mangent mal. Elles font plus la cuisine. C'est vrai. Mhm. Elles font plus de sport. Ouais, tout ça, ça... Ah oui, tout ça. Oui, c'est vrai. Là, ce Voilà. que vous dites, Et là, elle a adopté ces mauvaises habitudes de vie des hommes. Ah oui. Donc, c'est un retour, les hommes. Et en plus, si dans sa vie, elle a pris des pilules, la pilule, Oui. ça ajoute. Ah oui, toutes ces choses-là font que, voilà. Alors, actuellement en France, les hospitalisations pour crise cardiaque de tout le monde, moins de 50 ans, la majorité sont des femmes. Moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Mhm. Ah, justement, juste pour revenir à une petite question tout à l'heure, on parlait de l'angine de poitrine. Quelle est la différence par rapport aux symptômes, par rapport à une crise cardiaque? Oui, alors, qu'est-ce que c'est l'angine de poitrine par rapport à l'infarctus du myocarde? L'angine de poitrine, c'est le stade du début de l'infarctus du myocarde. L'artère se rétrécit, donc il y a moins de sang qui passe. Bon, tout va bien quand la personne est au repos. Mais par exemple, dès qu'il monte des escaliers, dès qu'il court, la personne, il y a moins de sang qui passe à cette artère, donc moins d'oxygène vers le cœur. Donc ces signes-là, essoufflement, douleur à l'effort, c'est l'angine de poitrine. Et ça arrive à un stade où il y a un caillot de sang qui coince, c'est l'infarctus. D'accord. Parce que l'artère est déjà rétrécie,
dans les caillots ont plus de facilité à se coincer à ce niveau-là. Est-ce que ça, on peut le détecter avec une prise de sang, par exemple? Ah non, on ne peut pas Non. détecter par une prise de sang. L'angine de poitrine se détecte par une épreuve d'effort. D'accord. Oui, et puis comme on apprend qu'on a une angine de poitrine, bah justement par rapport aux efforts que l'on fait, par rapport à tout ce que vous venez de dire. Oui, alors la- pour simplifier les choses, Oui, faut simplifier. Si la personne est fumeur ou fumeuse, hein, d'accord. si elle a un petit peu de cholestérol, disons, hein, il ne faut pas mettre trop de choses, et que, par exemple, elle vous raconte que voilà, depuis 15 jours, là, j'ai l'habitude de monter les escaliers de mon entreprise pour faire de l'exercice. Et là, avant, je montais les 3 étages. Maintenant, à D'accord. partir du premier étage, je suis essoufflé, j'ai mal. Voilà, ce sont des signes comme ça. D'accord. Là, Ou bien, la personne dit, je prenais le bus habituellement, et puis l'autre jour, là, j'étais en retard, j'ai attrapé le bus, j'ai couru un petit peu, et puis à ce moment-là, je suis très essoufflé. D'accord. Voilà, ça comme ça on. Alors là, il faut le dire tout de suite à son médecin. Oui, d'accord. Il oui, va oui. aiguiller pour faire des examens adéquats. C'est ce que j'allais dire. Bon, c'est de faire des examens hein, dans tous les cas, prise de sang, examen qui fait que voilà, on a ça. Oui. D'accord. Oui, Ludovic, tu as peut-être une question en ce qui concerne 03 44 75 3000. Hein, si vous voulez poser des questions, je pense que là, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi pour sensibiliser un petit peu nos auditeurs et auditrices et puis toutes les personnes qui ont justement ce genre de comportement. Pour prévenir un petit peu, hein. Faut Oui, prévenir. donc pour l'infarctus du myocarde, tous ces cœurs, sont les cigarettes. Hein. La cigarette. Premièrement, les cigarettes. Oui. Il faut arrêter les cigarettes. Alors, je reviens un petit peu. Si, chez les femmes, les infarctus chez les femmes, on dit ce que ce ne sont pas des signes comme les hommes, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à mettre ces signes-là sur le cœur, parce que certains signes, parce que quand on digère pas bien, ou on a des palpitations, c'est pas forcément le cœur. Parfois, il y a d'autres maladies. Et La cigarette, là, le stress. donc, il y a un retard au diagnostic. Oui, Quand on c'est fait ça. un diagnostic d'angine de poitrine ou d'infarctus chez une femme, on a déjà un retard. Deuxièmement, les artères des femmes sont plus fines. Donc, vous savez que on traite l'infarctus et l'angine de poitrine en mettant une sonde et on dilate l'artère. D'accord. C'est ce qu'on appelle, et puis on lâche un ressort, un stent, Ah oui. voilà, Oui. pour maintenir l'artère. Chez les femmes, les artères sont plus petites, donc plus difficiles à soigner en quelque sorte, mais ça fait rien maintenant. C'est vrai, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Oui. Maintenant, tous les cardiologues sont habitués à faire chez des femmes. Vous voyez, parce qu'ils en font de plus en plus. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, de plus en C'est plus. ça. Ça. Et puis, de plus en plus, ils ont des sondes très fines. L'industrie du matériel a suivi. Hein. Oui. Ça, alors, ça se fait de plus en plus. On va de plus en plus vite. On a des séjours de plus en plus courts aussi. Exactement. C'est un petit peu, c'est vrai, comme vous dites, c'est le suivi. Un stent, 2 stents, combien de stents peut-on poser à la suite Autant qu'on veut. Ah, d'accord. Pas autant ok. qu'on veut. D'accord, Mais autant qu'il y a des anomalies. d'accord. Et alors, bah oui, tous les stents qui mènent au cœur, c'est ça Oui. Et aux artères du cœur. Et aux artères du Et cœur. justement, un stent, ça se garde à vie? Est-ce que ça se change à un moment? Oui, jusqu'à maintenant, ça se garde à vie parce que c'est souvent métallique. Mais de plus en plus, on a des stents résorbables. Ah, bah ça c'est bien. Alors. Alors, c'est l'avenir, je pense que c'est plus résorbable. D'accord.
Et ça se soigne très très bien. Ça soigne très très bien maintenant. Voilà, maintenant c'est vrai, il ne faut pas hésiter non plus. Comme vous dites, les médecins sont là quand même pour améliorer un petit peu la qualité des personnes qui ont ça. Et c'est l'un des éléments qui explique pourquoi les gens meurent actuellement en France. Oui. Les gens meurent plus de cancer que de maladies cardiovasculaires, ce qui n'est pas le cas il y a 30 ans. Oui. Parce qu'actuellement, on soigne mieux le cœur. Oui. Et puis, deuxièmement, quand on soigne mieux le cœur, les gens vieillissent plus, d'où il y a plus de cancer. C'est On vrai. découvre plus de cancer. D'accord. Et alors là quand même, le mot-clé, c'est, L'urgence, rapidité. rapidité, urgence, aussi en amont, la santé, l'alimentation, L'exercice physique. voilà, toutes ces choses-là qui fait que ne pas fumer, ne pas boire aussi, parce que ça contribue un petit peu à tout ça. Hein. En fin de compte, d'avoir un bon équilibre et une bonne façon de bien vivre. Hein. C'est vrai, comme vous dites, c'est pas facile non plus, parce que les personnes, aussi bien que les hommes que les femmes, sont de plus en plus stressés et ont plus en plus des choses à faire. Mais bon, pour leur santé, voilà, ce sont des choses quand même que... Donc il y a l'exercice physique, mais de plus en plus on parle pour éliminer le stress, c'est avoir des bulles de repos. Bulles. Oui, bulle. Par exemple, je me mets dans ma bulle de repos. Voilà, oui, voilà. c'est vrai. Faire la sieste, par exemple, vous voyez, ne serait-ce que si une sieste de 3 minutes, hein, ce qu'on appelle la sieste flash. Et ça prend. Personnellement, je dis maintenant, je n'ai pas dit quand je sais être un exercice, mais je dis maintenant, entre mes deux clients, parfois quand je suis très fatigué, dans mon bureau, je me repose et je fais une sieste de 3 minutes. Et ça prend. Et c'est suffisant. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai fait attendre mes patients 3 minutes 3 en plus. minutes, Hein. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites, docteur, parce que même quand on est quand même, je veux dire, submergé de travail, même dans son bureau, allez, on se met la tête dans les mains, et puis 3 minutes, c'est vite, c'est court, mais ça nous fait du bien. Suffisant, c'est suffisant. Et c'est vrai, ça, c'est ce que vous préconisez à tout le monde de le faire, parce que voilà, de bien manger, bien bouger, bien voilà. Et des bulles de détente. Voilà, c'est ça, des bulles de détente. C'est très bien, c'est très bon à prendre ça, bulles de détente. Nous, c'est ce qu'on va faire ici. Par exemple, je sais pas, en rentrant chez vous, vous dites voilà, 5 minutes, je fais rien. Je suis dans ma bulle de détente. Vous allez voir, Nicolas, on va le faire au bureau. Ne me parlez pas, je suis dans ma bulle de détente. Voilà. Edwige fait sa sieste. Oui, Edwige fait sa sieste. Voilà. Une petite heure à la place de 5 minutes. Mais c'est vrai que 3 minutes, ça fait énormément, ça fait du bien et ça vous repose tout le... Oui, si vous parvenez à dormir même 3 minutes, c'est bien, c'est suffisant, oui. Pas plus, parce qu'après, c'est vrai que ça perturbe un petit peu tout le reste, tout le les reste. activités. Mais voilà, ça c'est une bonne, comment on va dire, une bonne formation de parole qui est très bien. Bulle de détente, hein. On va s'y mettre. Je pense que, docteur Vaudieu, est-ce qu'on a terminé, ou alors on se met une petite pause musicale et puis ensuite on terminera tranquillement avec... Oui, on terminera tranquillement. Oui, tranquillement, avec justement dans notre bulle de détente, ce que vous avez à faire passer. C'est vrai que c'est très très important. Si tu as une musique qui dure 3 minutes, on va se reposer puis on revient après. Voilà. Dommage, le titre suivant c'est 4 minutes 17. On a plus de temps pour dormir. Enfin, un peu plus là. Dommage. On se retrouve tout de suite. Alors on va parler du marché de Noël. Il reste encore des places pour ce samedi pour s'inscrire au marché de Noël de Aix-la-Chapelle et de Manchao. Et puis ensuite on écoutera Pierre Bachelet avec les corons. On n'en mettra qu'un titre et puis ensuite on clôturera cette émission du club Info et Santé. À tout de suite.
retrouve tout de suite Edwige, Ludovic et le docteur Vauduit. Et on est encore dans notre bulle. Eh oui. On est bien, on se détend. On va se réveiller maintenant. Hein. Ouais, on va se réveiller. On va terminer justement tranquillement cette émission avec docteur Vauduit. C'est vous qui avez le mot de la fin, docteur Vauduit. Hein. Oui, le mot de la fin, c'est facile. Hein, c'est pour l'AVC. En gros, les 3 signes dans vite là. Vite. V, visage. Quand vous voyez tout d'un coup le visage, la bouche de travers quelqu'un. I, incompétence, c'est-à-dire tout d'un coup la personne lâche sa fourchette ou en train de peindre lâche le pinceau ou tout d'un coup une jambe se dérobe. Et T, c'est le trouble du langage. Tout d'un coup, les gens bégayent. Tout d'un coup, il ne parvient plus à se prononcer. Il ne peut plus lire les mots, etc. Il Donc, bégaye. En urgence, appelez le 15. Ah ben voilà. Et Alors, oui. Et une chose qui est importante, c'est vrai qu'il faut le signaler de votre portable, le 15. Hein, vous laissez le 112, le 15 directement. Voilà. Vous pouvez faire le 112 aussi. Oui. Mais, C'est plus facile, le 15. Oui, hein. oui. Et C'est-à-dire que c'est un seul chiffre à retenir au lieu de 2. Voilà, et c'est vrai que c'était des choses quand même à savoir parce qu'on ne le sait pas, on ne le dit pas assez. Deux fois, le 15 directement et là, eh bien, faites ce qu'il faut pour justement aller très très vite, ne pas perdre de temps. C'est très très important. Oui, parce qu'on peut se soigner, mais il faut que ce soit très rapide, Oui. inférieur à 4h30. Voilà, et c'est vrai que c'était un petit peu le message que vous vouliez faire passer ce soir. Hein. C'est ça. Hein. Oui. Hein. Et pour l'infarctus du myocarde, quelqu'un qui est fumeur, qui a la tension, qui a le diabète, s'il a mal pendant un quart d'heure, une douleur intense au milieu du thorax, intense, comme dans un étau, alors là, fortement suspecté un infarctus, d'où également le 15. Voilà, ça c'est les paroles. On va terminer avec ça. Le 15, faites vite. Merci docteur Vauduit. On se retrouve quand? Voilà, on se retrouve après les fêtes. Hein. Eh ben oui, après les fêtes. Hein. Comme ça passe vite. Hein. Le temps passe Après très très les vite. fêtes, c'est le mercredi. Mercredi combien, Ludovic? Alors je vous dis ça, c'est le mercredi 3. C'est le mercredi 3 janvier. Mercredi 3 janvier. Excusez-moi, mercredi 4, je suis... Mercredi 4 janvier. Mercredi 4 Ouais, janvier. T'es sûr de ton... Oui, là je suis sûr. Tu vas sortir de ta bulle, toi, un petit Ça va. peu. Non, mais je Voilà. mets ça, c'est la petite sieste. C'est, avant, bah oui, ça. hein, ça nous a fait perturbé du bien. complètement. Hein. Trois petites minutes, c'est important pour se mettre dans la petite bulle. Hein. Voilà. Hein, c'est- Voilà. Donc, mercredi 4 janvier, ce sera une émission sur l'insuffisance cardiaque, Cardiaque, oui. avec le docteur Zemir, qui est cardiologue à Compiègne. Il va nous parler de l'insuffisance cardiaque. Je pense qu'il sera accompagné d'une infirmière qui s'occupe des insuffisants cardiaques à domicile. D'accord. Eh ben, on a pris note. Voilà. Hein. Le rendez-vous est pris. Alors, passez de bonnes fêtes parce que c'est vrai qu'on va pas se revoir. Passez de très bonnes fêtes et puis à l'année prochaine. Merci docteur Vauduit. Merci de toutes vos informations qui nous ont été très 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 précieuses. Et ben Au revoir, voilà. Evich. Merci, au revoir. Ludovic. Et bonne fête à tout le monde. Oui, bonne merci. fête Nicolas. à vous, et Bonne puis au Bah, 4 merci. alors. Oui, Ok. alors merci Ludovic. Nicolas, c'est à vous, on vous donne l'antenne. Hein. Faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez aller jusqu'à 8h, 9h. Hein. Voilà. Peut-être pas. Toute la nuit. On va laisser travailler Athéna, je pense. Ah, pour, c'est bien. Demain, ouais. c'est jeudi. On a Jérôme? Demain jeudi effectivement avec Jérôme, donc de 9h à midi pour la grande matinée avec les rubriques habituelles que vous connaissez. On aurait Oui. mieux fait de rester couché, Oui. le saviez-vous, l'éphéméride, la musique du soleil. Ensuite on passera à la journée de vendredi, puisque Ah oui. vendredi à partir de 15h je recevrai une association. Le rendez-vous des associations revient avec la compagnie Isis de 15h à 17h, donc une compagnie de cirque basée à Parny-Filin. C'est entre Soissons et Laon, donc on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. À 17h, Martial, Souvenirs et accordéon, 21h Hervé, puis Haleine Trans. Samedi,
2 événements, 2 interviews. Tout d'abord avec Alexandre dans Geek Attitude, puisque Alexandre recevra Enzo Issa. Donc ce sera avec Alexandre et Ophélie dans Geek Attitude. Et surtout, n'oubliez pas cet événement, samedi 14h30 sur Puisalène. Michel Pruvot dans les studios de Radio Puisalène avec Martial et Charles. Alors là, c'est un événement à ne pas manquer sous aucun prétexte. Nous, on sera en Allemagne. C'est dommage. À partir de 6h du matin, nous, c'est vrai, on est parti. On revient à 22h au marché de Noël. On sera avec La Chapelle et Manchao, donc on ne pourra pas vivre cet événement. Mais c'est dommage. Il y aura le replay. Ouais. Il y aura le replay, effectivement. Et puis, pour aller jusqu'au dimanche, le réveil musette avec Martial, le dédicace également de 10h jusqu'à midi. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, le YouTube Radio Puisalène, où vous avez toutes les émissions à thème, toutes les interviews. Donc d'ici quelques jours, l'interview de Ludo avec Mathieu Sens, le Club Info et Santé, enfin il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Très bonne soirée sur l'antenne de Radio Puisalène. À vous aussi. Dans vos oreilles, et puis on va se quitter avec Charlie Couture et Comme un avion sans ailes. Au revoir. Merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir. Et bonne soirée à tous.